Salut, alors je t'emmène visiter un petit hôtel. On va voir ensemble ce qui est susceptible de créer le coup de cœur, ce qui est susceptible d'être amélioré. Puis je pense que ça peut t'aider dans ton projet immobilier. Par SMS, j'ai eu le code de l'interphone. Ici, la boîte à clés, donc dedans se trouve la clé. J'ai perdu. Elle est là. C'est quand même très pratique. Alors, dans ce logement, il y a des choses qui sont intéressantes, notamment l'harmonie colorée. Pour cette harmonie colorée, on a des gris, on a des verts, on a des couleurs assez douces, que des couleurs qu'on va trouver dans la nature et qui sont des couleurs calmes et reposantes. Un autre élément que j'ai tout de suite remarqué, c'est ce sol. Ce sol, c'est du contre-collé, c'est-à-dire que c'est une fine pellicule de bois massif qui est collée sur une lame de parquet. Donc la différence avec le stratifié, eh bien, c'est qu'on a une vraie couche de bois avec des vrais nœuds et des vrais trous. Et ça, ça contribue vraiment à cet effet doux, confortable et chaleureux de la pièce. Le bureau derrière moi, c'est sympa ce bureau, il est fait de plusieurs éléments de bois différents qui sont vernis. Le problème c'est que c'est pas du tout la même structure que le sol, ça brille pas de la même façon, c'est pas les mêmes essences de bois, et c'est là que c'est difficile, des fois c'est délicat d'essayer d'associer deux matériaux de la même famille qui sont différents parce que ça peut faire maladroit. Donc le mieux peut-être c'est de trancher et de prendre un autre matériau. Je sais pas si elle va s'arrêter. Bon, tu vois, rien n'est laissé au hasard. Même le thé à la couleur du dessus du lit, tu vois. Donc ils n'ont pas mis du thé à la myrtille parce qu'il n'est pas la bonne couleur. On a les serviettes, on a vraiment une uniformité que je trouve agréable. Il n'y a pas de faute de goût en termes de couleur et ça c'est chouette. C'est reposant. Alors ici, tu vois, on a un tableau qui est grand, il doit faire 1,50 m par 1,50 m et il va prolonger l'espace, il est au pied du lit. En plus, on a une ligne d'horizon, ça permet de plonger son regard, de le perdre à l'infini, et ça, je trouve ça vachement intéressant. En plus, tu vois, on a des couleurs qui s'harmonisent vraiment avec le mur. Alors, si ça se trouve, ça c'est une idée à prendre. Lorsque vous choisissez vos couleurs, vous pouvez partir d'un tableau et imaginer la même couleur ou d'un tapis. Ça, c'est un bon truc pour trouver votre harmonie colorée. En tout cas, ils se font vraiment dans l'espace. En plus, c'est pas un poster, c'est un vrai tableau. On a les épaisseurs de peinture, et ça, c'est intéressant, parce que ça donne au lieu un côté artistique. On n'est plus dans une simple bête chambre d'hôtel, on est presque dans un musée, parce qu'au pied du lit, on a une œuvre d'art. C'est qu'une œuvre d'art, par définition, ça n'a pas de prix. Et ça, eh bien, parce qu'on ne sait pas combien ça pourrait être vendu un tableau comme ça, je ne sais pas qui l'a peint moi, et donc ça peut permettre de justifier un tarif plus élevé parce que on va visiter quelque chose, on va habiter un endroit unique grâce à ces peintures-là. Ça, c'est une idée que tu peux retenir. Pourquoi pas travailler avec un peintre, travailler avec une école des beaux-arts par exemple, et exposer des tableaux comme une galerie dans ton appartement avec un prix de vente. Donc en plus tu peux faire un partenariat et toucher une commission si tu vends un tableau. Et surtout ça te permet de renouveler la déco de ton appartement. Pour créer l'ambiance, il y a autre chose, il y a ces bouquins. Ils sont pas là par hasard. Ces bouquins ils sont là pour me distraire forcément, mais surtout ils sont là pour créer l'ambiance, laisser entendre qu'on pourrait être chez soi. Évidemment ça va accentuer cette impression de confort. Tu sais bien, on dit aux invités fais comme chez toi, pour que la personne se sente à l'aise. Bon, cet appart, il est très soigné dans le détail. Par contre, il y a des signes d'usure prématurés qui auraient pu être évités. Tu vois, par exemple, les petits coups qui sont là. Ça, c'est un angle qui est très proéminent. On se doute que les gens qui arrivent avec leur valise, ils vont taper dedans. Et donc, eh bien, il faut anticiper, par exemple, en mettant un profilé en angle. Ici, il y a une porte coulissante qui mène à la salle d'eau, que je vais te montrer tout de suite. Et comme son nom l'indique, elle coulisse. Et en coulissant, eh bien, il y a un frottement. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut être attentif. Si ça frotte, il faut anticiper, par exemple, en mettant des pièces un petit peu... ça pourrait être des pièces de bois un petit peu plus volumineuses qui, elles, vont servir de tampons, mais qui vont éviter d'user la peinture. On peut retrouver aussi ces pièces de bois, tu sais, dans les hôpitaux, on voit souvent le long des murs, ou chez le médecin, pour pas que les chaises touchent le mur. Alors tu vois, le dessus-de-lit, ça reste relativement simple, mais on a surtout cette partie qui est en travers, que je trouve, ça je sais même pas à quoi ça sert ça. Quoi, ça sert à quoi? Tu sais à quoi ça sert un coussin qui a cette forme là? Tu me dis, ça m'intéresse de savoir. À part pour mettre sous la porte pour les courants d'air, je sais pas. Donne-moi des idées dans les commentaires pour le jour. Bref, donc on a une parure de lit qui est harmonieusement
choisi dans les proportions et on va retrouver la même cohérence dans les rideaux avec un rideau d'une couleur différente. Et ça, les doubles rideaux, il faut y penser, c'est important. Ça va vraiment contribuer à l'idée de confort. Alors ici, on a une double fenêtre, tu vois, là on n'entend rien du tout. Ça, c'était le bruit si on n'avait qu'une fenêtre. Pourtant, en double vitrage. Évidemment, il n'y a plus de voiture. En face, c'est la voie ferrée. Bon, évidemment, ce qui contribue au charme de cette pièce, c'est aussi le volume. On a peut-être, je sais pas, 30 mètres carrés pour 2 couchages. Donc vraiment, ça contribue au confort, cet espace-là, ça c'est indéniable. Maintenant, est-ce que la personne qui exploite ces appartements hôtels a tiré le meilleur parti de ce volume? C'est pas évident, peut-être qu'on aurait pu proposer 2 couchages de plus, parce qu'on a quand même du volume, et qui peut le plus, peut le moins. Donc là, ça reste optimisable à mon avis en termes d'espace. Alors cette salle d'eau, elle fait la taille d'une chambre, elle fait peut-être 9 mètres carrés. Donc c'est vraiment une salle d'eau incroyable avec cette douche à l'italienne. Alors c'est une douche à l'italienne sans en être une, c'est-à-dire qu'en fait c'est un bac surélevé, mais il est tellement grand qu'on a l'impression que c'est tout le sol de la salle d'eau qui est rehaussé. Et heureusement qu'il est grand parce qu'on a laissé le parquet en bois massif à côté, donc il y a intérêt à ce que ça éclabousse pas trop. Bon, ça c'est une astuce que tu peux réutiliser. Si tu n'as pas les évacuations pour créer une douche à l'italienne, parce que c'est de la rénovation, eh bien, il suffit de rehausser toute ta salle d'eau. Alors je voulais attirer ton attention aussi sur ce plafond avec le décrochement. Tu vois, ça permet de matérialiser la chambre de l'espace cuisine, ça c'est intéressant. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment perfectible dans cette pièce, c'est qu'on n'a aucun éclairage indirect. On n'a que des éclairages directs, donc plutôt agressif. Il manque vraiment un éclairage d'ambiance, ne serait-ce qu'un éclairage qui mettrait en valeur ce tableau-là. Et là, on n'a pas ça. Donc tu vois, là, on voit bien, il n'y a rien qui est vraiment mis en valeur du fait de l'éclairage. Tout est éclairé à peu près avec la même intensité, ce qui fait que l'ambiance de la chambre est assez plat. On n'a pas vraiment de zone d'ombre, on n'a pas d'endroit où on a envie de regarder, en particulier mis en valeur par un éclairage. Bon, maintenant, moi, je vais aller prendre des photos de la ville la nuit pour mes clients. D'ailleurs, je t'ai pas dit quelle ville c'était. Essaye, en regardant les photos, de deviner où est-ce qu'on est, et puis mets-moi ça dans les commentaires. Je te dis à bientôt, comme d'habitude, tu peux t'abonner, liker, tu peux aussi prendre rendez-vous pour te faire accompagner, si toi aussi tu veux créer le coup de cœur dans tes logements. Ciao! Bon, bah là j'ai un cadrage qui me paraît pas mal, mais ça fait 30 minutes. En train de dire, ça fait 30 minutes que j'attends pour prendre une photo qu'il y a une voiture qui arrive, juste il y en a une qui arrive. Mais elle tourne.